Le monde actuel nous pousse à regarder à ce qui ne va pas. Le monde nous pousse. Les catastrophes, l'économie, les finances, les crises, les guerres et tout ce que vous voulez. Et si vous regardez avec ça, mais vous avancez plus demain, vous sortez plus de chez vous. Le diable, lui, t'invite et te pousse à regarder à tout ce que tu n'as pas dans ta vie. Parce qu'à un moment donné, ben oui, tu es dans une épreuve, oui, peut-être tu es dans un manque. Mais à un moment donné, le diable va te pousser à avoir ton focus là-dessus. Et Dieu te dit, ne regarde pas à ces choses-là. Ne regarde pas. Pourquoi ? Parce que si tu regardes à cela, tu vas laisser en toi l'ennemi numéro 1 de ta foi qui va venir te paralyser. Vous savez quel est l'ennemi de votre foi ? C'est pas le diable. L'ennemi de votre foi s'appelle la peur. Et quand vous avez peur, vous mourrez. Voilà pourquoi Jésus, plusieurs fois dans ses enseignements, va dire ceci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. J'ai une question. Est-ce qu'il y a au milieu de nous, comme moi, des gens qui ont le permis moto ? Personne ? Je ne parle pas de scooter ou de vélo ou de roues, hein, mais je parle de gros cubes, grosses cylindrées. Non, parce que les scooters, ça compte pas. Il y en a, ils jouent les, excusez-moi l'expression, mais les cacous sur l'autoroute ou sur le périphérique, mais ça compte pas. Des gens qui ont vraiment le permis gros cube. Personne dans la salle ? Personne n'est passionné par cette sensation de légèreté quand vous êtes dans les embouteillages ? Personne n'est passionné par cette sensation de fluidité, de vitesse. J'ai une moto, moi, si je fais première, deuxième, troisième, je suis presque déjà à 200. Hein ? Alors, s'il n'y a personne, donc je vais vous apprendre quelque chose ce matin. C'est un petit peu aussi un principe qu'on retrouve dans la conduite de la voiture, enfin, dès qu'on conduit, mais ça s'accélère et ça se confirme nettement plus quand vous êtes en moto. On le répète jamais assez quand vous passez votre permis moto, quand vous passez sur les plateaux, quand vous passez sur les choses qui sont là comme des parcours, des slaloms. Le plus important quand vous êtes en moto, ce n'est pas la cylindrée de votre moto. Vous pouvez avoir une 250, 350, 750, 1000, 1200 comme la mienne, 1600 cm3. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas l'équipement que vous avez. Vous pouvez avoir le superbe casque, les coudières, les gants et tout, même si c'est réglementé. Ce n'est pas le plus important. En moto, le plus important, c'est votre regard. C'est votre vision. Ce qu'on appelle en moto la vision directive. Et en fait, vous apprenez rapidement que quand vous êtes là lancé à quelques vitesses, votre moto ira là où votre regard se posera. Vous n'avez pas le choix. Si vous commencez à prendre une courbe et que vous regardez le macadam va vous attirer. Si vous prenez une belle trajectoire et que vous regardez très très loin dans la trajectoire, votre moto ira là où votre regard se pose, là où vous fixez les choses. Quand vous êtes là sur une route sinueuse, vous êtes en montagne, ne regardez pas le ravin, ne regardez pas le paysage ou les chamois qui sautent, parce que la moto ira là où vous regardez. Regardez bien chaque virage, regardez bien, anticipez. Et un motard anticipe les choses, anticipe la vitesse, anticipe aussi les trajectoires. Quand vous êtes là dans les interfiles, et moi je prie tous les jours quand je prends moto et que je dois aller sur Paris, parce que quand vous remontez les autoroutes, ou vous remontez le périphérique, et là vous êtes lancé dans le train, parce que vous l'avez peut-être déjà vu, mais tout ce train de moto qui vous double, et vous dites « Ah, si seulement je pouvais être à sa place à ce moment-là, et que je ne suis pas là dans mes embouteillages pendant 2 heures », et bien quand vous êtes dans des interfiles et que ça commence à rouler à 60, 70, et que tout est arrêté sur le côté, je peux vous dire que vous avez intérêt de regarder droit devant vous, et de fixer la route où vous allez, parce qu'il y a toujours monsieur, madame qui est au volant, qui va couper la route, monsieur, madame qui sont en train de regarder un film à la télé pendant qu'ils sont en train de conduire. Et là, si vous n'anticipez pas, c'est le crash, c'est le carton assuré. Et il faut savoir que 90% des accidents en moto viennent d'un regard qui est mal orienté. C'est énorme, 90%. C'est pas la vitesse, c'est pas, on pourrait dire, ces choses-là, non, c'est parce que
il y a eu un moment d'inattention, il y a eu un regard qui n'était pas bon, parce que souvent le motard, au lieu de fixer la route, fixe l'obstacle et la moto va dans l'obstacle. Et j'ai envie de vous dire ce matin, que ça soit à moto ou dans la vie spirituelle, c'est pareil. C'est le titre de mon message ce matin, et on va le lire ensemble dans la parole de Dieu, mais le titre de mon message, c'est « Les yeux sur Jésus-Christ ». C'est la clé, c'est la puissance d'une vie qui est réussie, une vie qui est transformée, une vie qui plaît à notre Dieu. Les yeux sur Jésus-Christ. Amen. Si ta vision en tant que chrétien n'est pas bonne, c'est comme en moto, si tu regardes la mauvaise chose, si tu fixes le mauvais endroit, excuse-moi de te le dire crûment, mais c'est dans le ravin que tu vas finir. J'aimerais qu'on lise ce texte dans l'Épître aux Hébreux. J'aime beaucoup, moi, l'Épître aux Hébreux. Je ne sais pas si vous avez des livres, vous, qui vous sont chers, mais moi, cette épître, je l'aime énormément parce qu'elle est centrée sur Jésus-Christ. De A à Z, on parle de Jésus, de ce qu'il est, de l'œuvre qu'il a faite pour chacune de nos vies. Et dans cette épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er, qui est le chapitre qui suit un petit peu tous les héros de la foi, il nous est dit ceci: « Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons. » Vous avez vu ce qu'il est dit, hein? Courir. On ne marche pas, on ne stagne pas, on n'y va pas à petits pas. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et même si on ne connaît pas son nom, même si on ne sait pas trop qui il est, moi je bénis Dieu parce que justement le fait que cette épître soit centrée sur Jésus-Christ, on ne s'occupe pas de l'auteur, on s'occupe de notre Seigneur. Et l'auteur, inspiré du Saint-Esprit, dit ceci: courons avec force, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, mais courons pas n'importe comment, courons d'une manière extraordinaire, ayant les regards sur Jésus-Christ. Amen. Il est le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et on peut tous dire Amen. Courons, vivons notre vie chrétienne, ayant les regards sur Jésus-Christ. Et à la lecture de ce texte, nous pouvons affirmer que si nos yeux ne sont pas sur Jésus-Christ, comme le motard a les yeux braqués sur la route, notre vie spirituelle est en danger. Notre vie spirituelle court un grand risque. Notre destinée, la bonne santé de notre foi, dépend de ce que nous fixons, dépend de ce que nous regardons, dépend de ce que nous considérons dans la vie. L'auteur le déclare ceci: ayant les regards sur Jésus, qui est le chef, le consommateur de la foi. Et moi, ce matin, je voudrais vous poser cette question, et je me la pose aussi. Dans quelle direction notre vision nous conduit-elle aujourd'hui? Sur qui, sur quoi nos yeux sont-ils posés? Est-ce que c'est sur le passé? Est-ce que c'est sur le présent? Est-ce que ce sont sur les attraits du monde? Est-ce que ce sont sur la difficulté, l'épreuve? Peut-être que nous sommes amenés à vivre en ce moment. Sur quoi, sur qui ton regard est-il fixé? J'allais dire sur qui? Sur quoi ton focus est-il centré ce matin? Je voudrais qu'on puisse voir 3 regards qui peuvent fausser notre vision, qui peuvent nous ralentir, qui peuvent nous détourner, voire même nous faire chuter dans notre vie chrétienne. Et c'est mon premier point. Je voudrais qu'on puisse lire ensemble, donc dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 1er, juste la première partie de ce verset. Et j'ai intitulé ce premier point « Ne pas regarder à Jésus, c'est regarder en arrière ». Quand le passé devient un fardeau. Le texte nous dit ceci: rejetons tout fardeau. Est-ce que vous êtes libre ce matin? Il n'y a plus de fardeau sur vos cœurs? Vous êtes léger, comme dit le Seigneur Jésus: prenez sur vous mon joug, car je suis humble, doux, léger.
c'est un fardeau qui est léger. Mais il arrive, et moi je l'ai vécu pendant plusieurs années, qu'il y ait dans nos vies un poids du passé. Et le mot grec qui est employé pour traduire fardeau, en fait, fait référence à un poids qui est inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des poids, des fois, qui sont là, on n'a pas le choix et c'est utile sur le moment, mais celui-ci, il est inutile. Ce n'est pas nécessairement un péché, mais c'est tout ce qui nous ralentit dans notre marche chrétienne, voire même ce qui nous amène à la stagnation, à l'immobilisation. Il y en a tellement de poids sur les épaules qu'on n'avance plus. Et ce regard en arrière, il est dangereux parce qu'il empêche un renouvellement dans nos vies. Il est dangereux parce que c'est un regard qui emmène la mort et qui nous emmènera sans cesse à nous éloigner de Dieu. Jésus a dit ceci, que ce regard en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est dur à dire, mais on n'a pas le droit en fait d'avoir ce regard en arrière. Jésus dira ceci, « Quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est dur comme phrase, hein, c'est dur. Mais ce sont les mots du Seigneur. En fait, il faisait référence, vous savez, aux paysans à l'époque. Ils avaient une charrue tirée par les bœufs ou les chevaux ou les mules. Et en fait, le paysan, l'agriculteur devait tenir cette charrue et regarder toujours devant lui, parce que le sillon qu'il traçait devait être droit. Et si par malheur, il venait à être détourné de son attention, à regarder en arrière, la charrue, le sillon pouvait partir un petit peu n'importe comment. Et tout le travail qui avait été fait derrière, c'était raté. Il fallait tout recommencer. Et voilà pourquoi Jésus dit, il y a un travail qui se fait dans vos vies, dans ma vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir ce regard, ce fardeau. Vous voyez, comprenez l'intention. C'est-à-dire que ce n'est pas un fardeau qui vient peser sur nos vies, sur ce qui s'est passé en arrière. Et regarder en arrière, c'est manquer le but. C'est tout simplement ne pas avoir confiance dans les œuvres et les plans de l'Éternel pour chacune de nos vies. Alors oui, il y a des choses qu'on a vécues en arrière. Et on va y venir. Il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qu'on n'a pas voulu. Mais moi, j'aime le dire, et ce texte, il est fort, parce que quand on rentre dans la dimension du Seigneur, toutes choses, même les mauvaises, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le regard qui consiste en arrière, il y a deux types en fait. On a toujours ce regard qui consiste à fixer, à considérer les mauvaises choses, les choses qu'on a ratées dans notre vie. Et ça fait peser sur nos vies un joug de culpabilité, un joug de honte, un joug de condamnation, un joug de remords. Et on est là sans cesse à ruminer. Ah, si j'avais pas fait ça, si je ne m'étais pas comporté comme ceci. Et si on n'est pas guéri dans notre cœur, eh bien le diable a un terrain dans nos vies. C'est comme pour Judas. Vous savez, à un moment donné, quand Judas s'est rendu compte qu'il avait trahi le maître, la Bible nous dit qu'il a été pris de remords. Et malheureusement, il n'a pas été pris de repentance, il a été pris de remords. Et dans son poids de ce qu'il venait d'accomplir, de son passé, ses remords ont été plus forts que lui, plus forts que la vie. Parce que moi, je crois que si, tout comme Pierre ou comme un autre, s'il était venu se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'aurait pardonné. Amen. Mais cet homme était pris par les remords, par un poids de son passé. Et au lieu d'être guéri de cela, il a fini par aller se pendre dans le champ. C'est terrible. Et moi, je bénis Dieu parce qu'il y a une parole pleine d'amour et de grâce pour nos vies ce matin. Si quelqu'un vit encore avec la culpabilité des choses anciennes qui ont peut-être été faites, qui ont été ratées, moi, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Mais un jour, ce texte est venu comme une révélation pour moi. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés devant Dieu, si on est vrai devant lui, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Amen. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nos erreurs. Et béni soit Dieu, parce que là où Dieu a pardonné, qui a le droit de condamner? Personne. Personne. Et le diable, il est malin parce que le diable se sert de cela pour enfoncer le clou. Le diable vient pour nous rappeler ces choses.
Et mon père me disait toujours, Étienne, si un jour le diable, et vous l'avez peut-être déjà entendu, mais si le diable vient à chaque fois te ramener dans ton passé, dans les choses que tu as ratées, eh bien, tu lui dis au nom de Jésus-Christ, toi, je vais te rappeler ton avenir. Moi, mon avenir, j'étais perdu, mais maintenant je suis sauvé. Mais toi, tu es perdu pour l'éternité. Il n'y a pas de rachat pour toi. Amen. Le diable n'a pas le droit de nous ramener ces choses-là. Et malheureusement, on le vit, il y a des gens que l'on côtoie, il y a des gens dans nos églises, il y a des gens dans les mouvements, il y a des gens qui, peut-être malencontreusement, peut-être animés de mauvais sentiments, font les œuvres de l'ennemi et viennent vous rappeler votre passé sans cesse, vous rappeler vos erreurs. Mais à ces gens-là, on a envie de leur dire, Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné, alléluia. Et moi, je dis, eh bien, écoutez, au lieu de regarder ma vie, de vous concentrer sur ma vie, sur mes erreurs, concentrez-vous sur la vôtre. Regardez, comme dit Jésus, la poutre qui est dans votre œil et occupez-vous de vos affaires. Et moi, merci Seigneur, parce que c'est dans ma grâce. Le chemin que j'ai vécu, que j'ai tracé, seul moi, je l'ai vécu. Personne ne peut y aller. Ou alors tu prends mes baskets et tu marches dans tout le chemin où j'ai été. Et on verra si toi, tu t'en sors mieux que moi. Après, peut-être tu pourras critiquer, tu pourras juger, tu pourras condamner. Mais frères et sœurs, moi je sais qu'à Marne-la-Vallée, il n'y a pas de gens qui critiquent. Il y a des gens qui sont remplis d'amour. Et le Seigneur te le dit ce matin, ne juge jamais ton frère. Ne juge jamais ta sœur. Mais aime-la au nom du Seigneur Jésus-Christ et bénis-la pour son salut. Alléluia. Le regard en arrière n'est pas du royaume de Dieu. Que le poids de vos erreurs ne pèse pas sur vos épaules. C'est aussi un regard en arrière qui est de se souvenir d'une douleur à cause d'une tragédie qu'on a vécue. Et oui, des fois dans nos vies, on a vécu des choses qu'on n'a jamais souhaitées. Malheureusement, elles se sont vécues. Et elles ont marqué nos cœurs, elles ont marqué nos âmes. Et ça fait poser sur nos cœurs un joug d'amertume, un joug d'aigreur, un joug d'angoisse, un joug de non-pardon, de non-acceptation. Et on se dit, mais pourquoi j'ai vécu ces choses-là? Vous vous souvenez de Naomi dans la Bible? La Bible nous dit qu'elle était mariée à Elimelech avec ses 2 fils, et que quand la famille était là, ils sont partis sur un autre pays. Et quand ils sont arrivés dans l'autre pays, Elimelech est mort, son mari. Puis quelque temps après, ses 2 fils sont morts. Et elle était remplie, elle n'a jamais compris le pourquoi. Elle est restée focalisée, focus, sa vision était sur le pourquoi. Et même à un moment donné, elle va dire ceci, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, aigreur, amertume, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. C'est grave d'en arriver là, vous ne trouvez pas? De vivre sous un poids d'amertume, mais béni soit Dieu parce que ce matin, il y a quelqu'un qui est plus grand au milieu de nous que l'amertume. Vous savez ce qu'il a dit un jour dans la synagogue? Il a ouvert le rouleau du livre d'Ésaïe, il a dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle ce matin. Une bonne nouvelle pour ta vie. » Vous savez ce qu'il a dit? Il m'a envoyé pour guérir que ceux qui sont mal en point dans leur vie? Non, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Et ce matin, si tu as le cœur brisé, il est au milieu de nous pour nous guérir. Il est là pour nous guérir. Ce matin, ne reste pas figé. C'est la solution divine que Dieu te propose ce matin. Ne reste pas figé. Avance, avance. Ne regarde plus en arrière. Ce qui était derrière toi n'a plus d'autorité sur le présent et sur ton avenir. Amen. Dieu a déjà guéri. Dieu a déjà pardonné. Alors nous n'avons pas le droit de rester dans ce que Dieu a déjà guéri. Dieu a déjà pardonné. Mais nous devons avancer dans la grâce de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'on est en Christ ce matin? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles parce que les œuvres de Dieu pour ma vie sont excellentes. Amen. Il y a une femme qui a regardé en arrière. Vous la connaissez? Madame Lot. Quand je réfléchissais à ça, je me dis, mais peu importe si elle aimait la vie de Sodome, de Gomorrhe, de tout ce qui se passe. Ce n'est pas le sujet, en fait, dans la parole. Madame Lot, elle a manqué, en fait, le but parce que Dieu avait dit, sauvez-vous.
Sauvez-vous, je vais détruire ces villes. Je vous donne, entrez dans la grâce, sauvez-vous d'ici. Et en fait, le problème de Madame Lot, c'est qu'elle n'a pas prêté attention aux œuvres de Dieu qu'il était en train de faire. Peu importe son cœur, peu importe à quoi elle était attachée. Mais en fait, son regard n'était pas porté sur ce que Dieu était en train de faire. Son regard était porté sur les choses du passé. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous dit qu'elle va devenir, et cette expression, elle va devenir une statue. Et ça nous parle ce matin, parce que son regard n'était pas bien orienté, elle est devenue immobile, stagnante. Elle est devenue un monument pour nous rappeler que l'immobilisation est possible. C'est un avertissement, et elle a été transformée en statue de sel. C'est malheureux. Mais moi, ce matin, je voudrais qu'on prenne une décision, et quelle que soit la raison qui nous emmène à avoir ce regard en arrière, je voudrais que dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, on puisse déclarer « Celui qui est en moi est plus grand que les œuvres qui étaient dans ma vie avant. » Amen. Si tu le déclares avec foi, le Seigneur te guérit maintenant. Le Seigneur te guérit. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, Paul disait, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, vers la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mon deuxième point, ne pas regarder à Jésus, c'est regarder à ce qui détruit, c'est ce qui est là mauvais pour nos vies. Et l'apôtre qui a écrit cet auteur aux Hébreux nous dit ceci, il nous parle d'un péché qui nous enveloppe si facilement. Et là, dans ce texte, on parle de la convoitise des yeux, on parle des attraits de ce monde, on parle du compromis, de tout ce qui séduit l'âme pour nous faire rater le but et de marcher dans la conformité et la sainteté en Jésus-Christ. Ce mot « enveloppe » signifie « encercler d'une manière qui est étroite ». Et c'est une image de ce qui nous emprisonne. Et vous savez, le péché dans nos vies ne crie jamais haut et fort « Attention, j'arrive, je suis là ». Non, ça vient très sinueusement, ça vient nous enlacer, ça vient nous prendre, ça vient nous serrer dans les liens. Et une fois qu'on est pris dedans, on ne peut plus s'en débatouiller. Quand notre regard est fixé sur le monde, sur les attraits du monde, nous ne pouvons pas désirer les choses qui sont en haut. Jean dit ceci, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il soit lié. Et en fait, ce que je regarde chaque jour alimente ce que je vais désirer chaque jour. Et si je regarde la chair, je vais désirer la chair. Si je regarde à Jésus-Christ, je vais désirer Christ et la sainteté. Vous comprenez ça? On ne peut pas être au milieu. Le pasteur Jacques dit ceci, que chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire, et la convoitise, malheureusement, elle engendre le bonheur, la grâce. Non, la convoitise, elle engendra toujours la mort. La mort, car le salaire du péché, c'est la mort. En hébreu, pour les Juifs, le mot convoitise, en fait, ils l'ont exprimé comme cela, c'est un désir qui est démesuré, un désir qui égare, c'est un désir qui pousse à détourner les yeux sur tout autre objet en occultant totalement l'existence et la pensée de Yahweh Adonai. Vous imaginez la puissance de la convoitise, la puissance de la mort, la puissance de l'attrait. Et quand on est là dans ce mode, entre guillemets, convoitise, lorsqu'on a les yeux convoitise, on manque le vue parce qu'on ne prend pas au sérieux les avertissements de Dieu. On va agir selon la chair. Et moi, je voudrais vous parler ce matin d'Akan. Vous connaissez Akan? Dans le livre de Josué, le peuple d'Israël vient là de prendre possession du pays de Canaan. Ils viennent de passer les murailles de Jéricho. Et là, ensuite, il y a la conquête un petit peu qui s'ouvre devant eux. Et ils sont un peu sûrs d'eux, parce qu'ils vont dire « Ah, on va aller prendre la petite ville d'Aï qui est là-bas. Et dans la ville d'Aï, on va y aller. Est-ce qu'on prend toute l'armée? Non, juste 300 hommes, ça suffit, on y va. On leur met une raclée et puis ce sera bien. » Et quand ils vont là-bas prendre la ville d'Aï, d'un seul coup, ils subissent une défaite qui est terrible. Terrible. 36 hommes meurent ce jour-là. Et le peuple, l'armée revient et Josué lève les mains vers le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, Seigneur, pourquoi nous, on n'a pas été vainqueurs? Et là, Dieu va révéler les choses. Et il va dire, je vous avais dit que quand on prenait la ville de Jéricho, tout ce qui est à Jéricho, les trésors, l'argent, tous les biens, sont voués à l'interdit, c'est-à-dire qu'ils sont dédiés
exclusivement à l'Éternel. Mais malheureusement, dans ce peuple, quand ils ont pris la ville de Jéricho, il y avait Akan. Et Akan, lui, en fraude, il avait pris un manteau, un petit lingot d'or, un petit ceci, un petit cela, et il avait tout enfui dans sa tente. Vous savez, on peut cacher plein de choses aux yeux des hommes, mais on ne cachera jamais rien aux yeux de Dieu. Et bénissons Dieu de ce que Dieu nous fait grâce de ne pas révéler la totalité de nos vies, parce que quelquefois on serait mal. Hein. Mais là, on va voir venir. Et on dit, Josué dit au Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé, montre-nous. Et là, on part de tribu en tribu, de nombre en nombre, de famille en famille, et on arrive à Akan. C'est toi qui as péché. Et vous savez ce qu'il est dit? Il va dire ceci, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai péché. J'ai vu dans le butin un beau manteau, 200 cycles d'argent, un lingot d'or, et je les ai convoités. J'ai occulté les avertissements de l'Éternel et je me suis focalisé sur les besoins de ma chair, sur les désirs de la chair. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que Akan, malheureusement, va perdre la vie. Mais le péché, moi je vous le dis, je sais de quoi je parle. Le péché, souvenez-vous-en toujours, c'est comme un boomerang. Vous allez le lancer et il vous reviendra toujours en pleine tête. Mais malheureusement, avant qu'il revienne dans votre figure, il aura fait des dégâts partout. Et malheureusement, les 36 hommes sont morts à cause d'Akan. Lui, il est mort à cause de son péché. Mais alors, malheureusement, sa femme, ses fils, ses filles ont été lapidés et sont morts. Ils n'avaient rien demandé, eux. Mais à cause de son péché, ils sont péris. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alors que nos yeux ne soient jamais fixés sur les attraits du monde, jamais sur les convoitises de la chair, mais que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ, sur la sainteté. Amen. Amen. Et le troisième regard qui détruit, le troisième regard qui est là comme, j'allais dire, une difficulté pour nos vies, c'est le regard qui nous parle des difficultés, des défaites, des moments qui sont difficiles dans nos vies, que nous vivons. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, chapitre 13, verset 8, que nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur qui? Sur lui, sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Et un petit peu plus loin, il finira son épître en disant « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Et moi, je trouve que c'est une déclaration de stabilité dans tout ce qui est instable aujourd'hui dans le monde, dans tout ce qui est instable dans nos vies. Ce verset, il s'inscrit dans la persécution, dans l'Église qui était ébranlée à l'époque, et l'invitation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne ce matin, en fait, il nous dit « Regardez à la constance ». À la stabilité de Christ. Il est assis sur le trône. Rien ne peut l'ébranler. Regardez à sa stabilité et ne regardez pas les choses qui vous entourent. Regardez à lui. Le monde actuel nous pousse à regarder à ce qui ne va pas. Le monde nous pousse. Les catastrophes, l'économie, les finances, les crises, les guerres et tout ce que vous voulez. Et si vous regardez avec ça, mais vous avancez plus demain, vous sortez plus de chez vous. Le diable, lui, t'invite et te pousse à regarder à tout ce que tu n'as pas dans ta vie. Parce qu'à un moment donné, ben oui, tu es dans une épreuve. Oui, peut-être tu es dans un manque. Mais à un moment donné, le diable va te pousser à avoir ton focus là-dessus. Et Dieu te dit, ne regarde pas à ces choses-là. Ne regarde pas. Pourquoi? Parce que si tu regardes à cela, tu vas laisser en toi l'ennemi numéro 1 de ta foi qui va venir te paralyser. Vous savez quel est l'ennemi de votre foi? Ce n'est pas le diable. L'ennemi de votre foi s'appelle la peur. Et quand vous avez peur, vous mourrez. Voilà pourquoi Jésus, plusieurs fois dans ses enseignements, va dire ceci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Reste en paix. Amen. C'est dans le calme et la confiance, c'est dans la paix que sera votre force. N'aie pas peur. Porter des regards inquiets, c'est manquer le but parce qu'on doute des paroles de Dieu. Et je pense que vous avez déjà pensé dans votre tête à un homme qui a sombré rapidement, l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez quand il est là, il est dans la barque avec les disciples, et Jésus avait pris du temps, et d'un seul coup il vient les rejoindre. Il marche sur la mer,
Les disciples sont effrayés. Les disciples ont peur de la tempête, ont peur de tout ce qui se passe. Mais Jésus domine. Amen. Il domine toutes choses. Et il marche, et jusqu'à arriver vers eux. Et au moment où il arrive vers eux, l'apôtre Pierre, dans sa fougue et sa foi, va dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. » Et quand il quitte le bateau, la Bible nous dit qu'il va marcher sur l'eau. C'est quand même extraordinaire. Tant qu'il va regarder à Jésus, il va défier tous les éléments de la physique. Il va dominer les éléments qui sont instables. Mais à un moment donné, il nous est dit qu'à un moment donné, Pierre va ne plus porter ses regards sur Jésus, mais il va voir la tempête, le vent, les vagues. Et au moment où il décentralise son regard, la Bible nous dit qu'il commence à couler. Mais dans sa grâce, « Seigneur, sauve-moi !» Le Seigneur va le sauver. Le Seigneur va le ramener sur le bord du bateau. Et ce matin, que la peur ne soit jamais dans nos vies. Parce que nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit celui qui parle à nos cœurs dans ces moments de crise, ces moments peut-être de crise financière, des moments de crise de santé, dans des relations, dans des manques. La peur ne doit pas être notre focus, mais Jésus doit être notre focus parce qu'il est plus grand. Moi, je crois que Jésus est notre modèle, Jésus est notre direction, Jésus est notre force. Moi, je crois qu'il n'est pas simplement notre point de départ, puisqu'il a dit qu'il bénirait notre départ, mais il bénirait aussi notre arrivée. Il est notre point d'arrivée. Amen. Un jour, on a eu un point de départ, mais regardons les yeux sur notre but final qui est Jésus-Christ. Il est dit qu'il est le chef de la foi. C'est-à-dire que la foi, elle ne vient même pas de toi. La foi, c'est lui qui l'a placée dans ta vie. C'est lui qui l'a engendrée. Et c'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui l'a fait germer chaque jour dans ta vie par la grâce du Saint-Esprit. Et si ta foi augmente, c'est parce que Dieu est bon. Amen. C'est parce que Dieu est bon. Et il est aussi le consommateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui va l'amener de jour en jour à être de plus en plus forte et de plus en plus grande. Il est le consommateur de ma foi. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur. Et dans toutes vos crises, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. » Amen. Est-ce que dans la foi, quelqu'un qui est dans l'épreuve ce matin dire « Seigneur, je sais que tu sais déjà ce dont j'en ai besoin. Tu le sais, Seigneur, déjà. Mais Seigneur, donne-moi de regarder à toi. Tu le sais. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement Jésus-Christ. Et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. » Amen. Est-ce que c'est pas beau ça? Amen. Dire Seigneur, je suis dans le manque. Oui, je suis dans une crise, mais Seigneur, je veux regarder à toi. Alléluia. Alors, nous ne marchons pas par la foi, nous marchons par la vue. Et pour conclure ensemble ce matin, frères et sœurs, je pense qu'il est grand temps que nous puissions lever les yeux vers le ciel. Nous voulons lever les yeux vers le ciel. Nous voulons regarder vers lui. Ne regarde plus en arrière, ne regarde plus à ce qui était péché, ne sois pas paralysé, effrayé par le présent. Et ce psaume 5, verset 15 dit ceci: « Mes yeux sont continuellement tournés vers l'Éternel. Mes yeux sont continuellement tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui me fera sortir du filet, c'est lui qui va me délivrer, c'est lui qui va être ma solution, c'est lui qui est la solution à mon besoin. » Amen. Tu veux une vision juste? Alors regarde à celui qui est juste. Tu veux une foi qui est ardente? Alors regarde au feu éternel. Tu veux marcher dans l'appel de Dieu pour ta vie? Eh bien, regarde non pas aux autres, mais regarde à celui qui t'a appelé. Amen. Regarde à lui. Vous savez, Moïse, il n'a jamais oublié la vision de Dieu dans le buisson ardent. Parce que le jour où il était là, avant de rencontrer Dieu dans le buisson, c'est un homme qui était craintif, peureux. C'est un homme qui n'était pas sûr de lui. Et au moment où il est sorti de sa rencontre avec Dieu, il est devenu le libérateur d'Israël. Jamais Jacob n'a oublié sa vision de Dieu dans sa lutte avec Dieu. Et quand il a vu l'Éternel, c'était un homme qui était un menteur, un usurpateur, un trompeur. Et quand il est sorti de son combat avec Dieu,
lorsqu'il a vu Dieu dans, excusez-moi de le terme, mais les yeux dans les yeux, il est devenu le Père d'Israël. Amen. Jamais les disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne de la transfiguration, jamais ils n'ont oublié la vision de Jésus-Christ, Dieu révélé dans toute sa gloire. Et des disciples qui étaient instables, peureux, des gens qui ne méritaient rien, sont devenus les apôtres qui ont bâti l'Église et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si aujourd'hui on a les Écritures dans nos mains, si aujourd'hui on peut louer Dieu, si on peut lire sa parole, c'est parce que ces hommes ont été transformés. Amen. Jamais, jamais Paul n'a oublié sa vision avec Dieu sur le chemin de Damas. Ce persécuteur, ce tueur en série, cet homme meurtrier est devenu l'apôtre des païens. Alléluia. Et vous vous souvenez de Jean ? Jean, il est là dans l'île de Patmos. Il est seul, abandonné de tous. Mais Dieu se révèle à lui et dans une vision de Dieu extraordinaire, il voit le Christ. Il voit tel qu'il est. Il voit les choses à venir. Il voit les choses présentes. Et il reçoit la vision, il reçoit l'Apocalypse, il reçoit tous les écrits. Sa vie a été transformée. Est-ce que tu veux une vie transformée ce matin ? Alors regarde à Jésus-Christ. Regarde Dieu dans sa vision. Regarde Dieu dans ta situation. Regarde Dieu dans ton présent. Regarde-le pour ton avenir. Notre foi ne repose pas sur ce que nous sommes, sur nos efforts, mais notre foi repose sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire pour nos vies. Amen. Alors ce matin, comme le motard fixe la route, fixons Jésus-Christ.